Cette semaine à l'émission, on dévoile les résultats d'une grande étude sur la quête de sens. On se questionne sur la spiritualité des jeunes d'aujourd'hui et on discute de la place de la religion dans l'espace public. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la quête de sens. Et pour parvenir à nos fins aujourd'hui, pour vivre cette quête ensemble, tiens, on va y aller quétaine à fond. On a avec nous Louis-Joseph Gagnon, pas quétaine pantoute. Louis-Joseph, bonjour. Salut Antoine, j'allais dire l'ultime quétaine. Mais... Ah ben non. Louis-Joseph, tu es responsable des coms pour le Verbe Média. J'essaye, oui. Ouais, t'essayes. On ajoute aussi le marketing. Et marketing aussi. Ouais. Bon, il y a eu cette grande étude dont tu vas nous parler un peu plus tard. Mais oui, une étude qu'on a fait avec la firme Léger, aussi connue sous Léger Marketing. Là, on a fait ça cet automne. Donc, je vais parler de ça. On va pouvoir débunker le verbe. Non, c'est pas vrai. On va pouvoir rentrer dedans, voir qu'est-ce que cette étude-là nous apprend des Québécois de la quête de sens au Québec, puis initier la discussion. C'est quelque chose qui existe, là, la quête de sens. C'est pas juste un concept de théologiens ou de gens là, comme nous qui s'intéressons à ces affaires-là. Oui, c'est quelque chose qui existe. Beaucoup dans le milieu de la psychologie aussi. Bon, c'est sûr qu'en théologie, beaucoup de théologiens chrétiens ont repris ce concept-là, mais à la base, ça a été beaucoup développé là, dans le domaine de la psychologie. Il y a même des questionnaires là-dessus assez poussés en psychologie, là, en recherche. Là. Ça s'appelle le MLQ, c'est pas à confondre avec le FLQ, là. Meaning of Life Questionnaire, là, okay. Donc, qui mettent ça pour mesurer justement à quel point les gens sont en quête de sens puis à quel point ils ont trouvé un sens à leur vie. Donc, c'est administré par des psychologues. Donc, on reprend ces outils-là puis on les applique peut-être à des questions existentielles plus larges. En tout cas, on aura l'occasion de définir les termes là, dans quelques instants. Merci d'être là, Louis-Joseph. Ça fait plaisir. Louis-Joseph. C'est la première fois que tu viens, on n'est pas du monde? C'est la première fois que... Non. J'étais venu dans l'ancienne version. Dans le studio, là, on était moins à l'aise que maintenant. J'étais plus collé sur le mur. Oui, c'était tout petit. Oui, puis c'était aussi les vignettes, le temps des vignettes jaunes et oranges. Alors... On a changé le design. Oui, pas mal. C'est très bien. Pour le plus grand bien. Alors, merci d'être là, Louis-Joseph. On a aussi le plaisir d'avoir dans nos studios Jean-Christophe Jasmin, nul autre que Jean-Christophe. Salut! Encore, ben oui. C'est la première fois, on n'est pas du monde aussi. Ben ouais, t'es un habitué des verbomoteurs, qui est comme notre show B, là. Je sais pas, c'est ça. Je me demandais si j'avais gradué ou si j'étais déchu. Oui. Ouais. Non, je pense que tu progresses bien là, dans ta quête, justement. Faut dire qu'en rallye, le groupe B, c'était de le haut niveau. OK, on n'a pas les mêmes références. Moi, c'est plus le baseball. Okay. Jean-Christophe, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On va parler de la question de la religion dans l'espace public, la perception de la foi dans l'espace public. La religion dans l'espace. Oui, dans l'espace. Ça serait un bon sujet aussi. Il y a des histoires là-dessus. Hein. Vous savez que Buzz Aldrin, il avait amené un petit kit de repas du Seigneur quand il est atterri sur la Lune. Il y a déjà eu... Ben oui, il y a déjà eu la communion sur la Lune. Donc, la religion dans l'espace, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. L'espace public. On va parler de l'espace public, la perception de la religion dans l'espace public, question de laïcité, puis on va parler aussi de... est-ce que les gens sont encore chrétiens aujourd'hui? Les changements par rapport au profil religieux des Québécois. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui se déclare chrétien. On va essayer de faire des nuances, voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Ouais, exactement, c'est ça. Merci d'être là, Jean-Christophe. Et pour la toute première fois aussi en studio avec nous, on n'est pas du monde, Chantal Prévost, bonjour. Bonjour. Chantal, tu travailles au Centre Saint-Pierre à Montréal. Oui. En 2 mots, c'est quoi le Centre Saint-Pierre? Bien, le Centre Saint-Pierre, c'est un carrefour de transformation sociale qui est un lieu de débat, mais un lieu où est-ce que, il y a des conférences, il y a des formations qui visent l'autonomisation des personnes et des organismes, parce qu'on travaille vraiment beaucoup avec les organismes. Là. Puis moi, je chapeaute le côté du développement personnel et spirituel. OK. L'éducation populaire aussi, oui, beaucoup. C'est vraiment une approche. Si je suis un OBNL, je peux aller cogner à votre porte. Vous avez plein de services pour nous accompagner. Tout à fait. Pour les individus aussi, psychothérapie, etc. Oui. Tout ça sur votre site web. Évidemment, on va mettre là, tous les liens sous l'épisode là, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être avec nous, Chantal, parce que vous avez fait, vous aussi, dans les dernières années, dans les derniers mois quasiment, là, une étude aussi assez approfondie pour voir les jeunes, ils croient-tu à quelque chose? On est allé étudier, c'est ça, la spiritualité des 20-35 ans.
Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une certaine continuité, mais qu'il y a de la rupture aussi sur certains autres pans de leur expérience. Très hâte de t'entendre là-dessus. Ça sera en deuxième segment d'émission. Merci d'être avec nous, Chantal. Ça me fait plaisir. Alors, sans plus tarder, allons-y avec cet épisode, cette quête sur la quête de sens. Louis-Joseph Gagnon, responsable des communications et du marketing pour Le Verbe Média. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci, Antoine. Alors, Le Verbe a dévoilé tout récemment, Louis-Joseph, les résultats d'une enquête de grande envergure, quand même. Ce n'est pas une affaire de pic-pic que tu as faite là. Pour mieux comprendre la société dans laquelle on évolue, mais aussi pour mieux comprendre l'auditoire auquel on prétend s'adresser ici dans notre média, par nos balados, par nos magazines aussi qu'on imprime, par notre site web. Parle-nous un peu de l'objectif de cette enquête-là. Là, je viens de tracer les grands traits, mais plus précisément, pourquoi tu as lancé ça, cette enquête-là? Ben oui, donc on s'est associé avec la firme Léger pour mener une enquête sur les chercheurs de sens au Québec. C'est une enquête qu'on a faite l'automne dernier, là, au mois de septembre et octobre. On s'est adressé à 1002 Québécois, en fait. On leur a posé des questions sur la quête de sens. On s'est adressé plus spécifiquement à des Québécois qui se définissent comme étant en quête de sens. L'historique de ça, grosso modo, la version plate, on a des objectifs stratégiques et puis on m'a demandé de faire un sondage. la version longue, en fait, c'est ce qui est plus intéressant pour nous, c'est on a beaucoup d'intuition au Verbe sur notre audience, sur les gens à qui on veut s'adresser. Et puis on est rendu à un stade où on se dit, il faudrait confirmer un peu nos intuitions, essayer de comprendre aussi comment les Québécois se définissent par rapport à la quête de sens. Je pense que nos auditeurs le savent, les gens qui nous lisent aussi. On utilise beaucoup ce vocabulaire-là de chercheurs de sens. Alors, parce qu'on avait des indices du profil des gens à qui on s'adressait par le courrier des lecteurs, par exemple, les commentaires sur les réseaux sociaux, mais tout ça, c'est juste parcellaire, c'est des petits granules là, d'indices, mais là, on voulait quelque chose de plus... C'est ça. Pour notre lectorat, pour notre audience, on avait déjà fait des sondages auparavant, pas sur la quête de sens en particulier, mais je pense qu'on connaît bien notre audience actuelle. On voulait essayer d'aller plus loin, d'essayer de s'adresser à plus de gens. On pense que le Verbe a vraiment une offre pertinente pour les gens. Et puis là, c'est d'essayer de comprendre plus le Québécois et puis, par rapport à la quête de sens, parce que c'est là qu'on se situe, en fait, dans notre offre. Le Verbe est un média chrétien, on s'en cache pas. On témoigne de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique. Mais c'est pas un feuillet paroissial non plus. Non plus. On s'adresse pas aux gens qui fréquentent la paroisse assidûment. En tout cas, pas exclusivement à ces gens-là. On veut être, en gros, prendre une analogie. Peut-être certains au bureau ne seraient pas d'accord, mais on est un peu sur le parvis de l'Église, en fait. Là. On est là, puis sur le parvis, tu es à l'extérieur. Tu es encore dans l'Église, mais tu es aussi à l'extérieur. Et puis, c'est toi qui fais la jonction entre ce qui se passe en dedans et ce qui se passe dehors. C'est ça, un média. Hein? Un média, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire. C'est quelqu'un qui est au milieu. C'est le middleman. C'est lui qui fait le pont. Et puis, on pense que, justement, ce thème-là des chercheurs de sens est un terreau fertile. Alors, on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au Québec par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a marqué, Louis-Joseph, là, à prime abord, dans les données que tu as pu aller chercher? Parce que tu as interviewé toi-même 1002 personnes, c'est ça? Oui, exactement. Par ce sondage-là qui a été fait par Léger, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui t'a marqué plus? Deux chiffres m'ont marqué particulièrement. Premièrement, le tiers de la population québécoise là, se définit comme étant en quête de sens. Donc, plus spécifiquement, 34 des Québécois, francophones, anglophones, tout confondu, se définissent comme étant en quête de sens. Tous les âges confondus aussi, ça, c'est intéressant. Ça fait du monde qui cherche un sens à leur vie. Oui, exact. Puis on pourrait aller dans le détail, puis quand on regarde le détail, on se rend compte que cette proportion-là, chez les jeunes, augmente à 55 chez les universitaires et chez les gens qui ont un diplôme universitaire, c'est plus élevé aussi, moins élevé que 55. Je me souviens, c'est 41 quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même, dans certains groupes de population, cette question-là, la quête de sens, est plus présente. Ça vous étonne-tu, ça, Chantal, Jean-Christophe, ces données-là? Je me demande comment c'est modélisé, dans le sens où ils m'ont pas appelé, moi. T'es pas dans les 1002. J'étais pas dans les 1002, mais je me dis, OK, quelqu'un qui est engagé, mettons, dans la foi, est-ce qu'il est en quête de sens ou est-ce que, comme quand tu as trouvé, tu qualifies plus, tu sais? C'est une question que je pourrais même vous poser. Est-ce que vous considérez en quête de sens, Chantal, par exemple?
Ben, bon, C'est un peu personnel. J'ai comme envie de dire, moi, je suis en quête de sens depuis toujours. Ben, c'est puis ça. je vais toujours y être. Mais ça, c'est ma version à moi de quête de sens. Tu sais. Puis dans le fond, dans la recherche sur la spiritualité des 20-35, ce qu'on a vu, c'est que nos 20-35 ne nous ont pas parlé de quête de sens. Ils nous ont parlé de quête de cohérence. Et là, ça nous a amené des mots différents pour sensiblement la même expérience. Ouais. Mais avec un vocable qui est autre, mais qui nous parle aussi d'une conception d'une relation au temps qui est différente. Clairement. Est-ce que l'étude tenait compte, Louis-Joseph, de ça, de cette nuance-là entre ceux qui ont déjà trouvé un sens à leur vie? Là, parce que j'entendais, par exemple, un humoriste ce matin à la radio dire « Ah, ben moi, depuis que j'ai mes enfants, ça a donné un sens à ma vie. Je suis athée, mais je me lève le matin, puis ma vie a un sens. » C'en est une. Réponse valide, ça. C'est sûr, le questionnaire avait 24 questions, et puis en fait, c'était la première considération qu'on s'est dit, bon, t'as beau demander à quelqu'un si t'es en quête de sens, mais tu veux dire quoi exactement par la quête de sens? Donc, toute la première partie du sondage, c'était sur la définition. Comment les gens définissent pour eux la quête de sens, ça veut dire quoi? Comment ils le définissent pour eux-mêmes? Donc, on posait premièrement la question, vous considérez-vous en quête de sens? Puis après ça, bien, comment définissez-vous la quête de sens? Donc, il y avait des choix de réponse. Et puis, il y avait un choix de réponse, c'était, je me sens toujours en quête de sens depuis longtemps. Et puis, il y avait même des questions sur la durée, la longueur, depuis combien de temps vous considérez-vous en quête de sens, c'est quoi les obstacles, qu'est-ce qui a déclenché votre quête de sens. Donc, il y avait vraiment une grosse partie, je dirais, le tiers du sondage, c'était 9 questions sur 24, qui étaient vraiment juste sur la définition. Tout ça, là, comment vous considérez en quête de sens, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les freins. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les gens? Plein de choses. C'est sûr que sur la question de la durée, en fait, mettons, depuis combien de temps vous considérez-vous en quête de sens? Plus les gens étaient jeunes, plus ils disaient moins de 2 ans, puis plus on augmentait dans l'âge, les populations de 55 ans et plus, souvent, ils disaient depuis très longtemps, depuis toujours. Donc, je pense qu'il y a un effet de temps aussi. Là. C'est sûr que quand tu as 70 ans, puis que, mettons, tu es en quête de sens depuis l'âge de 20 ans, bien, dans cet horizon-là de vie, c'est comme si c'était depuis toujours. Ouais. Mais donc ça, c'était pour le temps. Après ça, bien, pour la définition en tant que telle, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que, en fait, les trois définitions qui sortaient le plus, là, c'était à 39 et 38 %. C'était soit, pour être en quête de sens, c'était rechercher le sens de la vie. Donc, vraiment, l'action de chercher. Se développer au meilleur de ses capacités. Ou adopter un mode de vie sain et actif. Un mode de vie sain et équilibré, pardon. Donc, on était vraiment dans la base, là, tu sais, On n'est pas dans une pratique spirituelle nécessairement ou dans une pratique religieuse. Non, c'est ça, exact. On n'est pas là encore. Là. Ça viendra peut-être dans d'autres questions. Après, il y avait ces choix-là. Donc, croire en Dieu, dans les choix, ou des choix plus concrets, comme s'impliquer dans sa communauté aussi. Mais ces choix-là avaient moins de réponses que juste la base. Donc, c'est comme s'il y a des besoins de base que je pense que les gens veulent répondre, qui sont nécessaires à la quête de sens, là, comme avoir un but, donc adopter un mode de vie sain équilibré ou encore se développer au meilleur de ses capacités. Et puis après ça, on tombait dans des considérations plus concrètes. Là. C'est drôle, hein, parce que j'ai envie de dire que j'ai entendu ces réponses-là aussi dans la recherche sur la spiritualité des 20-35, mais souvent, les jeunes... Bien, c'est sûr que nous, c'était pas un sondage. Bien, il y avait une partie sondage. C'était plus qualitatif, c'était des entrevues c'était en plein ça. Fait que là, on était capable d'aller plus loin avec le jeune et à un moment donné, le jeune était capable de nommer son désir d'alignement. Puis, tu sais, le geste était vraiment important. Puis c'était vraiment de dire, bien, entre mes valeurs, mon agir, ce que je dis, à un moment donné, il faut que ça s'aligne. Puis ce que je vis et comment je m'insère dans la société. Il faut que tout ça, ça se place. Tu sais. Ben oui, on avait un peu ça. Bon, le sondage était en 3 parties. J'ai peut-être été un peu vite. Là. Première partie, définition. La deuxième partie, c'était quête de sens et religion. Et puis la troisième, c'était un peu la quête de sens au quotidien. Donc les actions, les moyens que les gens prennent pour répondre. Et puis on avait ça, justement, dans les actions, dans les moyens que les gens prennent. C'était beaucoup des actions très personnelles. Là, j'ai réfléchi sur c'est quoi les valeurs les plus importantes. J'ai pris une décision qui s'aligne avec ça. J'ai changé d'emploi parce que je ne me retrouvais pas à la bonne place. Donc, il y a vraiment cette idée-là de s'asseoir, de réfléchir, de penser à qu'est-ce qui est important, où est-ce que ma vie mène, mais aussi de ne pas en rester là puis de prendre des actions
pour changer ça, comme justement changer de carrière professionnelle. M'inscrire dans une retraite, m'acheter un livre de croissance spirituelle. C'est des actions aussi. Oui, donc c'est des gens, en fait... M'impliquer dans ma communauté de telle manière. Exact. Donc les gens en quête de sens, on pourrait avoir l'impression que c'est peut-être des gens qui tergiversent, qui ne savent pas où trop ils s'en vont, mais en fait, c'est des gens qui réfléchissent activement à ce qu'ils doivent faire et puis... Qui posent des gestes. Faisons un pas de recul, là. Revenons à cette deuxième étape-là, parce que une articulation intéressante, c'est celle de justement cette quête de sens-là. Bon, c'est quoi le sens de ma vie? Mais parmi les offres, il y a aussi des offres dans le marché spirituel, des offres religieuses. Comment se fait cette articulation-là chez les répondants? Est-ce qu'il y a comment ils voient que cette quête de sens-là peut ou pas s'arrimer avec justement une cohérence qui serait proposée par telle ou telle religion? Tu vois le sens de ma question? Oui, bien, ça arrive au deuxième chiffre qui m'a frappé. Là. Ouais. Bon, il y avait le 34 des Québécois. Le second chiffre qui est vraiment important à retenir, c'est que 61 des personnes qui se considèrent en quête de sens pensent que la foi chrétienne a un rôle à jouer là, pour les gens en quête de sens, qu'elle peut vraiment répondre aux gens en quête de sens. Et puis cette proportion-là est plus élevée chez les jeunes, on tombe à 66 Arrête. Oui, donc c'est vraiment un chiffre. En fait, ça montre la pertinence de la foi pour les gens. Les gens regardent la religion. Bon, ils pourraient avoir des réticences vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la foi chrétienne. C'est sûr que notre questionnaire était plus orienté vers la foi chrétienne à cause de ce qu'on est. Puis on pourrait penser souvent, mettons, peut-être les médias répercutent cette image-là ou la culture ambiante que la foi chrétienne s'est dépassée, que c'est une institution qui n'a plus lieu d'être. Mais ça ne les veut gens... pas nécessairement dire qu'ils vont aller vers ça, mais ils vont le considérer, ou du moins, il n'y a pas de frein ou d'obstacle, il n'y a pas d'a priori négatif chez tous ces gens-là, comme en regardant la foi chrétienne comme une des réponses possibles dans leur quête de sens. Je reformule un peu, c'est tout ça que... Exact. Ben, c'est plus... La question était plus formulée en mode est-ce qu'ils pensent que la foi chrétienne peut vraiment répondre à la quête de sens en général? Pas nécessairement à la leur. Pas nécessairement à la leur. C'était pas une question qui était orientée vers la personne, mais en général, c'est quoi leur appréhension de la foi chrétienne par rapport à cette question-là? Et puis, c'est assez positif, en fait. Est-ce que ça colle avec ce que... Parce que vous êtes en contact, je pense à Jean-Christophe dans ta communauté chrétienne, Chantal au Centre Saint-Pierre, vous côtoyez des jeunes, des gens qui s'approchent de vos communautés, de vos groupes. Est-ce que ça colle avec cette réalité-là de terrain, Jean-Christophe? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une chose qui me frappe quand même dans la conversation, c'est vraiment comme à quel point il y a eu une individualisation de la quête de sens. Dans le sens que tu lis sur le Québec des années 30, des années 40, c'est comme c'était une quête communautaire, puis ta quête de sens, à quelque part, tu t'entrais dans une dimension très communautaire à cette quête-là. Tu avais des rites, tu avais des rituels. Il y avait une grande chorégraphie. Une grande chorégraphie, des rites de passage, puis des choses que tu absorbais, de rendre grâce avant le repas, les chemins de croix qu'on voit encore sur nos routes. Les processions. Moi, j'ai pas connu ça. Peut-être mes parents, quand ils étaient jeunes, ont connu ça un peu, Mais puis c'est là qu'il y a une tension, parce que ce que tu dis concorde un peu avec... mettons le Younger Millennial Survey, là, comme une série de sondages, une grosse étude qui a été faite chez les jeunes milléniaux, où tu vois que, par exemple, la vision positive de christianisme, évangélisme, catholicisme, religion, c'est très négatif. Mais spiritualité, les gens sont beaucoup plus ouverts à ça. Puis souvent, j'ai l'impression, comme quand tu parles de religion, ce qui est sous-entendu, c'est participer à une quête de sens qui n'est pas individuelle, mais qui est peut-être contrôlée par une institution. En tout cas, c'est presque aliénante, là. C'est comme les institutions, déjà, n'ont pas bonne presse. Là, toutes les institutions en ce moment, en général. Mais c'est ça qui est quand même marquant. Puis là, comme protestant, je peux dire, on est coupable un petit peu, dans le sens qu'il y a beaucoup de l'existentialisme chrétien vient du protestantisme, cette idée-là de comme... une emphase sur le salut individuel, sur la rencontre personnelle avec Dieu. Fait que, il y a eu ce courant-là aussi dans le catholicisme, avec le personnalisme là, qui est venu comme dans le thomisme presque supplanter la vision du bien commun. En tout cas, du moins chez plusieurs théologiens dans le 20e siècle. Fait que cette dynamique-là, on va y revenir assurément, le rapport individu-communauté. Je veux qu'on revienne là-dessus. On a quand même certaines données pour rebondir là-dessus.
C'est-à-dire, on a demandé, nous, aux non-chrétiens, comment ils percevaient la foi chrétienne. Et puis, qu'est-ce que le sondage révélait? C'est que chez les jeunes, la perception est assez neutre. Donc, pour eux, c'est plus une religion. Les non-chrétiens, là, les jeunes non-chrétiens de 18-34 ans, c'est une religion avec laquelle ils ne s'identifient pas nécessairement. Ouais. Mais c'est pas négatif. Alors ils n'ont pas eu d'expérience négative non plus. C'est ils n'ont juste pas eu d'expérience. Mais par contre, chez les 55 ans et plus, là, c'est négatif, une expérience négative à plus de 60 C'est comme la bière sans arrière-goût, là, mais là, c'est comme là, la religion, elle a... un peu. goût est encore là. Le point qui revient le plus, c'est justement c'est que c'est perçu comme une institution rigide, conservatrice, qui est plus adaptée au monde moderne. Chantal? Bien, dans le fond, je trouvais la formulation de la question très intéressante. C'est si la foi chrétienne peut apporter quelque chose au niveau de la quête de sens. Et moi, ça rejoint vraiment ce que les jeunes disaient. Les jeunes, on en a eu plusieurs sur les 20 avec lesquels on est allé vraiment plus en profondeur. On en a eu plusieurs là-dedans qui sont allés visiter les grandes traditions. Pas l'institution comme telle. Ils sont allés visiter les lignes de spiritualité de chacune des grandes religions. Alors là, c'est là qu'on voit que ces jeunes-là disaient effectivement, la foi chrétienne, comme la foi musulmane, comme la foi juive, comme d'autres approches plus orientales, il le mettait sur un piédestal et il disait tout ça, ça peut nous apporter quelque chose. Fait que oui, il y a le même genre de réponse à cette heure. Est-ce que ça fait pour autant, dès le moment où on place l'institution, il y a un recul? Là, c'est automatique et peu importe à l'intérieur de quelle foi, il y a un recul, l'institution, c'est non. Puis une chose que je remarque, si tu posais la question aussi dans nos milieux, moi, une chose que je remarque comme un phénomène nouveau, c'est qu'avant, les gens, oui, avaient très peur de l'institution. Encore aujourd'hui, là, inviter quelqu'un à l'église, surtout dans une église protestante, tu n'as pas de clocher, là, ça peut avoir l'air un peu louche. Là, c'est une secte. Là, au Québec, en tout cas, là, les églises protestantes en Ontario, c'est plus classique là, comme architecture. Mais maintenant, on a des gens qui rentrent, puis leur quête de sens, ils l'ont déjà amorcé sur YouTube, sur Google, puis ils arrivent, puis ils sont pré-catéchisés d'une certaine façon. Ils ont été chercher des prédications, des messages. Des fois, ils écoutent les messages de l'Église pendant un certain temps, puis ils disent « Ah oui, ça fait quelques mois que je vous suis, je vous ai écouté avant de décider de venir sur place. » Ben oui, ça rejoint le fait que c'est du monde actif, en fait. Quelqu'un qui cherche le sens, c'est quelqu'un d'actif. Ça, j'en ai pas parlé dans mes recherches, quand on parlait que je parlais du contexte, là, dans mes pré-recherches, avant de monter le sondage, contacter Léger, il fallait que je fasse un peu de sens dans la quête de sens. Là, Et puis, tantôt, j'ai parlé de la psychologie. Bien, en fait, il y a un grand psychologue, Viktor Frankl, là, qui, lui, a beaucoup développé ça. C'est ce qu'on appelle, on rentrait dans un terme un peu technique, là, troisième école de Vienne. Tu as la première, c'est Freud. Tu as la deuxième, c'est Alfred Adler. Et puis la troisième, c'est Viktor Frankl. Bon, Alfred Adler, c'est un peu la volonté de puissance. Freud, c'est le désir, le plaisir. Mais Viktor Frankl, lui, son point, c'est que le plus grand moteur, la plus grande motivation dans l'homme, en fait, c'est sa recherche de sens. Puis ça corrobore vraiment l'intuition de Frankl. Par rapport à ça, quelqu'un qui cherche le sens à sa vie va aller consulter des choses sur YouTube, va s'informer, va rechercher, va aller voir les différentes traditions religieuses, voir qu'est-ce que les gens offrent, de manière très active. Là. Il ne va pas se satisfaire d'une petite image qui va passer sur Instagram. Là. Il va creuser. Chercher, il va creuser. Il va vraiment creuser. Là. Puis, je peux-tu juste intervenir sur quelque chose? Il va creuser, mais au niveau des jeunes, en tout cas de 20-35, ils vont creuser de façon sécuritaire. Donc, ils vont creuser dans le salon chez eux. Et quand ils vont se sentir en sécurité, qu'ils peuvent se fier, là, ils vont aller. Mais la première démarche, c'est une démarche de salon. C'est une démarche où je risque pas, moi, parce que la dimension spirituelle est une dimension où on a vu beaucoup de menaces. Il y a quelque chose où c'est très insécure, parce qu'ils ont conscience de la fragilité du thème. On est dans quelque chose de tellement intime aussi qu'on se rend vulnérable d'une certaine manière quand on va dans ce terrain-là. En même temps, je parlais tout à l'heure des anciennes liturgies ou des anciens rythmes communautaires qui nous amenaient à une quête de sens, mais je pense qu'il faut faire aussi attention. Des fois, on est dans le syndrome du poisson dans l'eau.
je veux dire, notre société, notre culture aujourd'hui, quelqu'un qui serait téléporté du Moyen Âge à aujourd'hui ou du début du siècle dernier à aujourd'hui, verrait qu'on a un système de valeurs, on a des institutions qui donnent du sens. Tu poserais des questions aux gens, puis quand même, il y a vraiment un cadre religieux, même si ce n'est pas une religion classique attachée à une institution particulière. Moi, je pense qu'il y a quand même un dogme partagé par beaucoup de gens qui est hérité de la Révolution des années 60, comme que tu parlais de Freud, là, cette idée-là que l'homme n'est libre, mais la société le corrompt, on est fondamentalement bon, il y a quelque chose de vrai en nous, mais qui est réprimé par les institutions puis par la société. Notre but dans la vie, c'est de le découvrir, c'est de l'exprimer, puis l'ayant exprimé, c'est d'être accepté. Ça... Donc, ces grandes idées-là que tu viens d'évoquer, Jean-Christophe, tu as l'impression que c'est assez diffus. C'est assez diffus, c'est dans les films, c'est dans les médias, c'est un petit peu partout. Puis souvent, ces choses-là, je ne les mets pas nécessairement en opposition. C'est un système de sens, en quelque sorte. Oui, puis je ne les mets pas nécessairement en opposition noir-blanc entre la religion chrétienne puis il y a vraiment comme un ensemble de nuances entre les deux. Mais c'est là, c'est transmis. Là. Il y avait eu une série d'articles aussi, de reportages à France Culture il y a quelques années qui disaient pourquoi est-ce qu'on devient tous protestants en France. Puis il expliquait comment que, mettons, Star Wars, la guerre des étoiles, va transmettre des idées protestantes à travers Hollywood, sans même s'en rendre compte. Inconsciemment. Pourquoi est-ce que Luke doit croire dans la force? Pourquoi est-ce que c'est par la foi ou par c'est toutes des choses comme ça où on a des croyances qui s'injectent dans la culture, puis après ça, cette culture-là, on l'absorbe, puis c'est des rites, c'est des liturgies qui nous font adopter des croyances inconsciemment. Comme la quête de sens, j'ai l'impression que ce qui distingue la quête de sens, c'est qu'il y a comme une prise de conscience, de recherche, de dire que je ne fais pas juste prendre dans quoi j'ai baigné, mais je veux vraiment trouver pour moi-même, je veux faire sens. L'individu se voit en train de chercher. Là. C'est ça. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pas, parce que tout le monde a un sens à quelque part à sa vie. Pour terminer, Jean-Christophe, Louis-Joseph, en quoi c'est intéressant ou c'est pertinent ce que tu as découvert pour un organisme comme Le Verbe, pour notre média? En quoi ça va orienter ton travail dans les prochaines semaines? Bon, c'est sûr que pour la création de contenu, voilà, vous avez un contenu. Non, mais les discussions qu'on a ici, je veux dire, ça met en relation des personnes. Comme aujourd'hui, c'est incroyable ça pour nous. Là, ça fait en sorte qu'on peut lancer une discussion. On peut échanger, voir qu'est-ce que les gens pensent. Pour quelqu'un qui a peut-être un profil plus philosophique et tout, au niveau de comprendre comment les gens pensent, puis de voir comment les gens définissent la quête de sens, où est-ce qu'ils sont. Ça permet justement de s'adresser à eux. Puis pour nous, comme média, on s'adresse aux gens. Ça permet justement en partant de ce qui les intéresse, eux, d'abord. Ce qui les intéresse, ou même de juste comment est-ce qu'ils définissent eux-mêmes le cadre des choses. Là. Parce que nous, on pourrait avoir une définition de la quête de sens au Verbe qui est que c'est de croire en Dieu. Mais on se rend compte que 14 % des gens... C'est vrai ça pour 14 % des gens, mais pour 40 % des gens et plus, c'est complètement autre chose. Alors, c'est d'essayer c'est un exercice pour se mettre à niveau avec les gens, comprendre comment ils pensent. Et puis après ça, pour nous, au Verbe, ça nous permet de nous ajuster, ça nous permet d'ajuster nos contenus, créer du nouveau contenu, possiblement même. Ça nous permet d'échanger avec des nouveaux partenaires, de créer des nouveaux partenaires avec les gens. Donc, vraiment, pour nous, c'est incroyable qu'est-ce qui peut se passer avec ce genre d'études-là. Mm-hmm. Alors, les gens peuvent le consulter les résultats de cette étude-là en se rendant sur leverbe.com. Il y aura tous les détails, encore une fois, dans la description des vidéos qu'on mettra sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment, Louis-Joseph. Ça fait plaisir. Je rappelle que tu es responsable des communications et du marketing pour Le Verbe Média. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par Le Verbe Média. Conjuguez foi et culture à la mode québécoise en vous procurant nos numéros spéciaux de 116 pages, maintenant disponibles en librairie à travers toute la France. Chantal Prévost, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour. Chantal, tu es coordonnatrice du service de développement personnel et spirituel au Centre Saint-Pierre, je l'ai bien dit? Oui. Yes. Parfait. Je change un carton, ça m'aide. Alors, Centre Saint-Pierre, je le rappelle, c'est un centre de formation, d'accompagnement, d'intervention sociale qui est à Montréal.
L'an passé, vous avez, vous aussi, publié une étude. Vous êtes allé voir des jeunes de 20 à 35 ans pour leur demander comment ils vivaient leur spiritualité. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous étiez un collectif de chercheurs. Il y avait... Dans le fond, c'est qu'on est allé demander à l'Université de Montréal de nous chapeauter dans la recherche, là, pour s'assurer de la méthode et de la conformité, de l'éthique et de ces choses-là. Alors, dans le fond, moi, j'ai fait la recherche avec un auxiliaire de recherche. Ça a été fascinant. Puis c'est vraiment drôle parce qu'au départ, notre première action était un sondage en ligne pour aller rejoindre les jeunes en ligne, c'est plus facile. Et on a eu plus de 200 jeunes, 221 jeunes qui ont répondu au sondage, qui a été en ligne un mois maximum. Et pour nous autres, c'était vraiment comme « Hey, wow! » Et la dernière question, c'était si vous voulez continuer, parce qu'on voulait faire des entrevues beaucoup plus qualitatives, là, où est-ce qu'ils vont se raconter. Là. Alors, laissez-nous votre adresse courriel, votre numéro de téléphone. Le tiers des jeunes, plus de 70 jeunes nous ont laissé la... Ça montre déjà, vraiment... ça, c'est une donnée en soi. Les jeunes veulent parler de ces sujets-là. Veulent parler. Et puis ça, c'est vraiment ce qui est ressorti, là, qui traverse la recherche du début jusqu'à la fin. C'est il y a un tabou au Québec et nous, on a besoin que ça se défasse. Là, tu considères qu'il y a un tabou là-dessus? Hein? Tu considères que c'est tabou, cette question-là? La question de la spiritualité, c'est vraiment drôle parce que les jeunes, ils nous disaient... Pas dans notre génération. Entre nous autres, on en parle. Mais c'est dès le moment où on change de génération, on sent qu'il y a une fermeture, que ah non, parle-moi pas de ça, il y a des jugements, Puis là, eux, ils se retrouvent plus comme coincés. C'est fascinant ce que tu dis là, Chantal. Je vois Jean-Christophe... ça correspond. Il y avait eu une étude de la Commission des droits de la personne, je pense en 2016, là, le rapport Frémont qui appelait. Puis c'était vraiment... Ça quantifiait vraiment cette différence-là là, chez les baby boomers en montant. La perception de la religion, avoir un voisin qui pratique ouvertement sa religion, c'est vu avec méfiance. Puis même au début, l'opinion était tellement négative des gens religieux que la commission a hésité de publier les résultats, de rendre les résultats publics. Puis ce qu'on voyait, en tout cas c'était 2016, mais on voyait que à partir des milléniaux, puis en descendant, c'est comme chaque décennie, là, chaque tranche d'âge de 10 ans, l'ouverture aux questions religieuses était de plus en plus ouverte. Mais je suis surpris de remarquer je veux dire, je suis surpris que ces jeunes-là le remarquent eux-mêmes. Là, par contre, moi, je tiens à préciser quelque chose. Je parle pas de religion. Je parle de spiritualité. Puis pour les jeunes, c'est différent. C'est pas la même affaire. Dès qu'on parle de religion, on parle d'institution. La spiritualité, il n'y a pas d'institution derrière ça. C'est une expérience fondamentale de l'être humain. Mais même en parlant de spiritualité, il y avait cette crainte-là d'être jugé. Par exemple, à table avec leurs parents, on jase de tout et de rien, puis il y a un jeune, j'imagine une situation qui hésite à faire son coming out comme croyant en une force supérieure ou je ne sais trop. C'est un peu ça le portrait. Ils vont pas nécessairement juste y aller avec leur famille, là, parce qu'il y en a chez certains où est-ce que le milieu familial est un milieu où est-ce que ça se parle. Mais, en classe, avec les profs. Oui, c'est ça. De façon générale, en société, ils vont pas en parler. Tandis que quand ils sont entre eux, à leur âge, c'est beaucoup plus ouvert. Fascinant. Plongeons un petit peu plus là, dans ce rapport-là, spiritualité, religion, ça m'intéresse. Parce que la religion, ça peut être défini de plein de façons. Là. C'est vrai que c'est dans peut-être les représentations qu'on a, c'est associé à quelque chose, un cadre institutionnel rigide, presque oppressant parfois. Mais si on regarde ça d'un point de vue, disons, étymologique, c'est du monde qui se met ensemble, là, ou des liens entre des personnes, puis entre des personnes et Dieu. Comment c'est défini chez les jeunes? Comment... c'est sûr qu'on n'a pas creusé la question religieuse. Donc, les réponses qu'on a, elles arrivent par le biais de ce qu'ils racontent. Mais ce qu'on voit, par contre, c'est que quand ils nous parlent de la religion, ils nous parlent du contenant. Ils ne nous parlent jamais du contenu. Si ce n'est que de nous parler du contenu comme « je veux pas qu'on m'impose quelque chose, je veux pas qu'on m'impose une croyance, je veux pas qu'on m'impose un dogme » ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est le contenant.
T'sais? Donc, tandis que la spiritualité, il la voit vraiment comme étant beaucoup plus le contenu. Mais c'est vraiment drôle parce que quand il nous parle de religion, on dirait que le contenu n'existe pas. Il ne l'identifie pas. Comme si c'était une boîte vide. C'est une boîte vide. Sauf que on a des jeunes qui ont participé à la recherche qui, eux, sont des jeunes qui s'identifient comme croyants à l'intérieur d'une religion. Alors, eux vont être capables de faire le lien, de faire le pont. Il y en a pour qui la religion était traditionnelle dans le sens que mes parents sont dans cette religion-là, moi je suis là-dedans. Puis il y en a d'autres qui ont eu une conversion, puis qui ont un choix. Là. Alors, eux vont être capables d'identifier. Et il y a même eu un jeune... En quoi c'est cohérent, finalement? Puis il y a même eu un jeune où est-ce qu'il nous a dit « Moi, je fais pas la différence. » Puis là, il nous demandait « C'est quoi la différence? » Puis moi, je disais « Non, moi, je te dis pas qu'il y a une différence. Je t'écoute. » C'était amusant. Je ne veux pas contaminer l'échantillon. Non, moi, je fais juste écouter. Là. Comment ça résonne chez vous, les gars, ce que Chantal vient de dire? Ben, on dirait, moi, ce qui me marque au Québec, c'est comme si maintenant on a vraiment une religion, une génération qui est spirituelle, non religieuse, puis qui fait face à une génération, sans généraliser, là, mais en généralisant, on est obligé de généraliser, mais on a des spirituels non religieux, puis on a des gens qui ont connu la religion sans spiritualité, si on veut, qui ont connu le contenant, mais sans d'expérience personnelle du transcendant, ou qui voient vraiment le... Puis pour moi, en tout cas, je trouve que c'est marquant quand même. Puis je pense que c'est mieux d'être spirituel non religieux que religieux et pas spirituel. Je pense que c'est ce que Jésus disait aussi. C'est le pape qui disait, je voyais des citations du pape François récemment passer, puis c'est le pape qui disait c'est mieux d'être un athée que d'être un croyant qui n'a pas la foi, finalement. Un chrétien qui fait les gestes, qui fait des choses, c'est ça. Bon, on pourra en discuter longtemps, mais ça reflète un peu cet esprit-là. Ouais. Louis-Joseph, je te vois sourire. Moi, ce qui m'est venu en tête tout de suite, là, c'est mon expérience à l'école, en fait. Bon, moi, je suis encore jeune, là, j'ai juste 28 ans, là, puis j'ai la grâce d'être, en fait, de deux générations. Pas un ride. Entre les milléniaux et les Z. Là. Ah ouais. Fait que souvent, tu sais, je suis comme un pied dans un pied dans l'autre. Puis moi, à l'école, vraiment... Tu ne te sens pas vraiment accepté par aucun. Exact. C'est ça. Tu vas en parler. Ouais, on t'écoute. Ce sera pour un autre épisode. Quête de sens de Louis-Joseph, s'il vous plaît. Non, et puis, qu'est-ce que j'ai remarqué à l'école? C'était vraiment ça. C'était moi, j'arrivais, j'étais dans un pensionnat catholique, puis on allait à l'école normale, là, privée, là, avec des gens qui n'étaient pas dans le pensionnat. Donc, bien sûr, t'arrives, t'es un gars dans un pensionnat catholique, tout le monde te regarde, puis c'est quoi cette machine-là? Mais quand je parlais avec les gens, en gros, ils connaissaient rien. Et puis, il n'y avait pas cette hargne-là qu'on avait quand on était dans un autre contexte où l'on rencontrait des personnes, justement, des générations plus mémorables, des générations plus âgées, où tout d'un coup, là, tout de suite, c'était le conflit, qu'on sentait, même si c'était pas dit, dans le non-verbal, après ça, les commentaires qu'on entendait que c'était dit. C'était conflictuel. Puis je corrobore ça, que c'est de mon expérience personnelle avec les gens avec qui je parlais au secondaire, de mon expérience et tout, puis même par la suite, encore aujourd'hui, on remarque ça. Puis même, il y a une recrudescence du fait spirituel, du fait chrétien, même du religieux chez les jeunes. Là. Urbania l'a fait cet été avec GNT qu'on l'a reçu ici. Là, depuis quand c'est cool l'aimer Dieu? Il y a vraiment... On se rend compte maintenant... C'est pas un mouvement de masse, mais il y a quelque chose dans l'air quand même. Moins tabou. C'est moins tabou chez les jeunes. Puis les médias commencent à en parler. C'est sûr qu'on sait que les médias aujourd'hui, c'est une audience plus âgée. Les médias traditionnels, on s'entend, la télé, les journaux vont avoir leur sujet parce qu'ils ont leur auditoire aussi. Mais quand on va sur le web ou dans les milieux plus alternatifs, mais qui le sont de moins en moins, là, on retrouve d'autres discours et une pluralité peut-être plus grande. Chantal, j'aimerais t'entendre sur un autre point qu'on a un peu soulevé tout à l'heure. Jean-Christophe parlait de l'air qu'on respire, l'air du temps qui est assez... où l'unité de base de la société, c'est vraiment l'individu et non la famille ou la communauté comme à une certaine époque. Au Centre Saint-Pierre, il y a ces deux éléments-là, l'individu qui est accueilli avec son cheminement, etc. Et il y a aussi l'engagement social, l'action collective. Comment les jeunes parlent de leur spiritualité en lien avec ces deux pôles-là? Le point de départ, j'imagine, de la quête de sens puis de la quête spirituelle, c'est le nombril là, ou c'est l'individu, non? Bien, ça dépend. OK. Premièrement, j'ai comme envie de dire, on n'a pas eu
on espérait avoir des données au niveau de la justice sociale. On est le Centre Saint-Pierre, on est dans la justice sociale. On n'en a pas eu beaucoup. Mais ce qu'on a réussi à avoir, on a vu comme deux dynamiques. On a vu, d'une part, les jeunes que l'expérience spirituelle profonde qu'ils vivent les amène à un engagement. C'est le mouvement logique de l'expérience spirituelle. Comme un surcroît ou une conséquence. Oui, c'est en plein ça. Mais on a vu le contraire aussi. On a vu ceux qui sont rentrés par l'engagement et qui, tout à coup, ça l'amène à se questionner et ça met en mouvement vers l'expérience spirituelle. J'imagine le cas de quelqu'un qui se met à travailler dans une soupe populaire comme bénévole ou à distribuer des vêtements aux personnes en situation d'itinérance. Ça pose des questions sur la souffrance, sur le mal, sur notre humanité commune aussi. C'est des questions de sens qui émergent forcément et qui poussent la personne. Et qui met en chemin. Ben ouais, clairement. Puis là, à ce moment-là, ça finit par amener à l'ouverture spirituelle. Ouais. Vous voyez ça, dans l'étude que tu as menée, il y avait cette dimension-là, Louis-Joseph, des actions, de l'engagement social qui contribuent à la quête de sens? L'engagement social, il n'y avait pas de questions spécifiquement là-dessus. Bon, on cherchait vraiment à connaître les gens, là, plus dans leur nombril, comme tu dirais, plus individuellement, qu'est-ce que les gens pensent. Là, c'était une étude inédite, donc on était au début là, de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est sûr qu'il y avait certains choix de réponse, justement, sur les définitions de quête de sens, justement, qui parlaient d'implication sociale. Est-ce que pour eux, c'est l'implication sociale? Puis il y a des données là-dessus. Mais en tant que tel, sur l'implication communautaire des gens, pas vraiment. Là. On était plus d'essayer de comprendre individuellement chaque personne, qu'est-ce qu'elle vit par rapport à sa quête de sens. Les jeunes qui arrivent à l'Église, Jean-Christophe, là, qui vous découvrent, est-ce qu'il y a ce cheminement-là aussi qui débouche sur « moi, je veux faire quelque chose pour ma communauté, j'aimerais ça m'engager un peu plus, faire un pas en avant ». Oui, souvent, nous, on est des communautés quand même assez tissées serrées. Fait que quand les jeunes font un pas spirituel, on va les baptiser. C'est comme un rite de passage, ils font partie de la communauté. Puis après ça, ils vont s'engager puis ils vont servir à l'extérieur ou à l'intérieur de la communauté. Là, c'est sûr, là, c'est de la théologie, là, mais nous, on considère, comme dans Éphésiens 4, qu'on est tous des cadeaux de Dieu les uns pour les autres. Puis on est les membres d'un même corps, puis on n'est pas tous faits pareil. Puis des fois, c'est comme... Tu as les qualités de tes défauts, les défauts de tes qualités. C'est pour ça qu'on a besoin d'être les uns avec les autres. Ouais. Cette activité-là suit naturellement l'intégration dans la communauté. Puis ça suit la foi. Hein? C'est comme la religion pure et sans tache, c'est de visiter la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions, puis de s'abstenir des souillures du monde. On va dire, tu dis la foi, tu dis que tu as la foi, puis moi j'ai les œuvres, bien montre-moi ta foi par les œuvres, parce que la foi sans les œuvres est morte. Fait que dans les écrits du Nouveau Testament, ce lien-là entre croyance puis action sont liés. Ça, c'est certain. Moi, ce que je me demande, par contre, c'est comment un jeune de 20, 25 ans qui est en quête spirituelle, comme ça ressemble à quoi, la pratique spirituelle? As-tu des exemples de pratiques spirituelles, de choses qui t'ont marqué? Tu m'amènes sur ce point-là, parce que ça a été... Ils en ont parlé. Bien, ils en ont parlé. Puis c'est drôle parce que la spiritualité est beaucoup associée à la pratique. Fait qu'à un moment donné, tu sais, dans ce qu'ils nous racontent, parce que c'est des entrevues qui ont duré en moyenne à peu près 1 heure, bien, ils partent de leur enfance, puis ils avancent, là, tu sais. Puis à un moment donné, bien, la pratique embarque, tu sais. Et là, ils vont nous parler, des pratiques à la mode. Puis après ça, on voit vraiment... c'est quoi des pratiques à la mode? Les pratiques à la mode, le yoga est une pratique à la mode. Ils le considèrent comme une pratique spirituelle, pas juste comme un sport, mettons. Bien, c'est là où il y en a qui vont dire c'est une pratique spirituelle, mais la façon que c'est vécu, où est-ce que je vois, c'est plus physique. Okay. Alors, il y en a qui vont avoir comme le regard là-dessus plus critique. Mais ça fait partie des pratiques à la mode. Ou d'aller marcher Compostelle. Ah, je fais un check. Je l'ai fait. Ou des affaires comme ça. Ça, c'est les pratiques à la mode. Mais il va y avoir des pratiques qu'on appelle les pratiques du soi, là, selon l'expression de Michel Foucault, là, qui sont vraiment plus celles qui font avancer l'être humain, qui nous permettent d'être en contact avec soi et tout ça. Mais là, celles-là, on sent vraiment qu'elles ont des assises dans la vie de pratiquement chaque personne. Puis
c'est vraiment le fun parce qu'il y en a différentes. Il y a comme une hiérarchie de pratiques dans laquelle on voit l'ésotérisme arriver. Ils vont dire des fois, ça, c'est ésotérique, donc je le fais pas. Mais en même temps, l'ésotérisme, c'est comme une boîte vide. Parce qu'il y a personne qui a dit, j'ai cette pratique-là, elle est ésotérique et je l'ai. Non. L'ésotérisme, c'est tout ce que je ferais pas. Que je juge comme étant ésotérique. Alors que des fois, il y a des pratiques ésotériques même, ou qui pourraient être qualifiées d'ésotériques parmi ce qu'ils font. Oui, mais dépendamment qui qualifie. C'est ça. Alors, c'est ça que j'appelle ma boîte vide. L'ésotérique, dans la hiérarchie des pratiques, c'est la pas bonne. Mais ce que je mets dedans, c'est relatif à chaque personne. Oui, puis il y a des données récentes là, qui montrent qu'il y a pas mal plus de monde qu'on pense qui ont des pratiques qui sont qualifiés par les spécialistes d'ésotérique. Fait que on dit, pas moi, mais finalement, quand on creuse un peu. Au niveau, nous, justement, plus de l'individu, dans le sondage, on avait quand même certaines réponses par rapport à ça. Là. Ça, c'est intéressant de voir que une montre qui m'a touché, c'était le fait que les gens accordaient beaucoup d'importance aux discussions avec leurs proches ou avec leur parenté. Dans un peu les pratiques du moi. Je ne sais pas si Michel Foucault mettrait ça là-dedans, mais c'est quand même, personnel, privé du moins, de dire qu'on met encore de l'importance dans ce que ma famille, mes amis peuvent penser. Puis je pense que ça, c'est une voie qui permet de sortir de l'individualité, en fait, dans la quête de sens. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça part là, mais les gens... Je me souviens plus de la statistique exactement. J'ai eu une discussion tellement profonde avec mon collègue ou avec ma grand-mère, puis ça m'a fait cheminer. C'est un peu ça? Mais c'est le premier élément, nous, qui est ressorti de la recherche. C'est vraiment le premier élément, c'est l'élément relationnel. Alors, que ce soit la relation avec les amis, la famille, le cercle qui s'élargit. Puis c'est pour ça qu'ils ont besoin de briser le tabou. C'est parce que c'est là le cœur de leur expérience spirituelle. Après ça, c'est la relation à l'intérieur d'une communauté. Puis là, quand je parle de communauté, je parle pas juste de communauté au niveau religieux, mais de toute communauté, genre communauté LGBTQ ou des communautés plus culturelles ou des choses comme ça. Donc, les gens cherchent à appartenir à un quelque groupe, chose. C'est pas nouveau. Hein. Et après ça, il y a vraiment la dimension de relation plus grand que moi. Alors là, Dieu, parfois, est nommé en puissance supérieure ou autre terme, la nature ou des choses comme ça. Mais il y a aussi la dimension de la relation. Fait que pour nous, la relation, c'est le premier élément qui est sorti, le plus fort. Chantal Prévost, c'est passionnant. On peut lire cette étude-là là, en allant sur le site du Centre Saint-Pierre. On mettra le lien complet là, du document. Si les gens veulent consulter les détails de l'étude, ça sera dans la description de la vidéo sur notre site YouTube, sur notre page YouTube. Merci infiniment, Chantal, de nous avoir présenté, en tout cas, quelques éléments de cette étude. On continue la discussion, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Jean-Christophe Jasmin, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Jean-Christophe, tu es membre du conseil très, très select, le conseil éditorial du Verbe. On parlait d'ésotérisme, c'est vraiment un bon exemple. Il y a un rite initiatique pour rentrer dans ce conseil-là. Ouais. Bon, on ne dévoilera pas les détails ici. Aussi, par ailleurs, pasteur bien impliqué dans ta communauté à la Valtrie et aussi nouvellement directeur de Cardus pour la province de Québec. C'est pas très connu, là, Cardus, de ce côté-ci de la rivière des Outaouais. Pas encore. Pas encore. Tu vas travailler là-dessus. D'ailleurs, tu es là un peu à ce titre-là. En 2 mots, c'est quoi? Ça mange en 2 mots. C'est un institut de recherche. Si tu me rajoutes 2 autres mots, je dirais en politique publique. OK. Qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce que ça fait? Ça traduit un petit peu des résultats de recherche. Par rapport à des questions, souvent, Cardus, c'est un organisme qui est chrétien, il n'est pas gêné d'être chrétien, qui est public, crédible, mais qui cherche à faire des recherches crédibles, puis par rapport à ces résultats-là, proposer des politiques qui vont être pour le bien commun. Un exemple? Un exemple, les questions de préusuraires pour les gens qui font des avances de chèques de paye, par exemple. Il y aurait moyen de légiférer pour limiter justement l'exploitation des plus vulnérables. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Comment ça se traduit dans des projets de loi? En ce moment, en fait,
Il y a un projet de loi privé par Ruba Gazal de Québec solidaire qui parle de cette question-là maintenant à l'Assemblée nationale. Fait que ça, c'est le genre de choses. C'est un organisme qui est non partisan. Fait que c'est comme dès qu'il y a quelque chose de bon, que ça vienne d'un parti ou d'un autre, ben vous donnez du gaz à ces gens-là qui veulent mener ces combats-là dans l'arène politique. Exactement. En leur donnant des données fiables. Menées par des enquêtes menées par des gens du milieu académique. On peut avoir des idées très générales du bien commun, mais dans les faits, c'est comme de la programmation. Tu dois comme le traduire. Tu dois le traduire dans des recherches qui appuient vraiment. C'est pas juste mes présuppositions. Ça prend des recherches qui vont infirmer ou confirmer certaines présuppositions. Puis après ça, ben, ça se traduit dans des projets de loi concrets qui sont votés puis qui vont être appliqués puis qui vont avoir un impact. Donc, c'est pas juste dire « Ah, ça serait le fun que... la réintégration des ex-détenus se fasse mieux. » C'est de dire, attends, OK, mais dans un projet de loi ou dans une réglementation, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tel résultat qu'on a vu dans la recherche puisse être atteint? Puis là, parmi les recherches que vous avez menées dans les dernières années, il y en a une qui est sortie l'an passé qui parlait, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la discussion qu'on a aujourd'hui, qui venait poser un peu toutes les nuances de c'est quoi un croyant qui se déclare chrétien au Canada dans les années 2020. On peut, je sais pas, souvent on fait des raccourcis dans les médias où il y a les croyants et les non-croyants, il y a les chrétiens et les non-chrétiens. Vous avez pu un peu faire le ménage là-dedans ou clarifier certains points. Qu'est-ce que vous avez découvert? Clarifier ou nuancer même. Hein? Tout est un peu plus flou, mais à quelque part, on aime ça, les catégories. C'est simple. Hein? C'est blanc, c'est noir, c'est chaud, c'est froid, mais rien est chaud et froid. Tout est chaud relativement à quelque chose de plus froid. Puis, donc, c'est un petit peu la même chose. C'est ces catégories-là qu'on a comme catholiques, orthodoxes, évangéliques, croyants, non-croyants. Ben, on se rend compte que les frontières sont pas si claires que ça. Puis on remarque que ça s'articule aussi dans un contexte de désaffiliation générale, dans le sens où, puis là on l'a vu dans les dernières données du recensement, par exemple, dans le passé, la majorité sûrement qu'on est en dessous de 50 % de la population québécoise qui s'identifie comme catholique. Je pense que le dernier recensement, c'était 53, c'est ça? 53. Puis là, si tu suis la trajectoire, tu dis, probablement, si la ligne n'a pas bougé. Mais dans les faits, en termes de pratique, en termes de conviction, ça n'a pas bougé tant que ça. Ce qui a bougé, c'est qu'auparavant, si tu demandais à quelqu'un de remplir un sondage ou un papier de recensement, quelle est ta religion, bien, si la personne avait été baptisée dans l'Église catholique, elle allait écrire catholique romaine. Tandis qu'aujourd'hui, si la personne n'a pas vraiment cette conviction-là personnelle, elle va avoir plus tendance à marquer sans religion. Ça se manifeste aussi chez les protestants. Chez nous, c'est un peu compliqué. Dans le passé, les gens auraient identifié leur religion par rapport à leur dénomination, c'est-à-dire la sous-famille du protestantisme, pentecôtisme, baptiste, méthodiste, luthérien. Tandis que là, maintenant, la plupart des gens vont juste écrire chrétien. Ce qui mêle un petit peu les données, parce que là, on est comme combien qu'on est. Ou souvent, on nous demande combien vous êtes de protestants évangéliques au Québec. On ne sait pas vraiment, ça dépend de 7 % de autres chrétiens. Qui c'est qui est nous? Fait que tu as cette désaffiliation, si on veut. Puis ce que tu te rends compte aussi, c'est qu'ils ont posé des questions aux différents groupes religieux, aux membres de différents groupes religieux, par rapport à, est-ce que vous croyez dans, mettons, l'Immaculée Conception ou des choses comme ça? Puis, c'est surprenant, mais beaucoup de gens sont pas tout à fait catholiques, comme on dit, ou pas tout à fait orthodoxes. C'est-à-dire que même si on coché catholique, ils adhèrent à peu près aucun des dogmes centraux. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui adhèrent. Encore une fois, il y a des nuances. Il y en a certains qui adhèrent. Ça dépend aussi de la tradition religieuse. Les plus orthodoxes, excusez le terme, c'est pas les orthodoxes, c'est les évangéliques. Qui croient le plus dans la Trinité, dans la résurrection, dans les dogmes de la foi chrétienne. Mais c'est aussi peut-être expliqué par le fait que dans le protestantisme évangélique, il y a tellement une grosse emphase sur la conviction personnelle que quelqu'un qui se détache, mettons, de la foi évangélique, ne va pas cocher qu'il est évangélique s'il ne l'est plus. Parce qu'au Québec, il y a un catholicisme culturel qu'on appelle, où il y a comme bien des gens dans nos familles ou autour de nous vont se dire de culture catholique, mais non croyants. Ça, c'est assez répandu.
Tandis que tu n'as pas d'évangélique culturel, vraiment. Qui est à peu près impossible ou en tout cas, c'est ça. C'est plus rare. C'est plus rare. D'un côté, parce qu'il n'y a pas une grande population historique évangélique. Puis de l'autre côté, parce qu'il y a tellement une emphase sur la foi personnelle que si tu n'as pas la foi personnelle, tu n'es pas juste un sans religion, tu es un ex-évangélique sans religion. Donc, tu vas quand même avoir certaines... Si tu pas la foi personnelle du groupe, t'as pas la foi personnelle. C'est ça. Il va y avoir cette tension-là. Mais en même temps, un autre fait intéressant, c'est que puis ça aussi, ça fait écho avec ton sondage. C'est que dans la culture populaire, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment les religieux, c'est les personnes âgées. Je pense que pendant la pandémie, c'était aussi ça. C'est quand on ne peut pas ouvrir les lieux de culte, c'est tous des gens de 80 ans et plus. Puis les jeunes ne sont pas religieux. Mais... Là, on vient de faire la démonstration pendant 1 heure, que c'est peut-être plus complexe que ça. Par rapport à l'ouverture, puis par rapport aussi à l'orthodoxie, c'est-à-dire, mettons, les catholiques qui croient le plus à la résurrection, c'est les plus jeunes. Ah ouais? Ouais. Fait que les plus hérétiques, si on veut, là, pour reprendre des termes un peu épicés, mais dans le sens des gens qui vont croire des choses distinctes des dogmes de leur religion, ont plus tendance à être plus âgés au Québec. Donc, c'est tout le temps qu'on avait, ça passe à une vitesse folle. Merci infiniment, Jean-Christophe. Je rappelle que tu es directeur de Cardus ici au Québec. On peut lire cette étude-là qui s'appelle Still Christian et bien d'autres études aussi là, que vous avez menées récemment sur le site de cardus.ca. Merci infiniment. Merci. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode. Avant de vous laisser, je vous encourage à visiter les sites web de nos intervenants ici sur le plateau. Le Centre Saint-Pierre, on tape ça sur notre barre de recherche et on tombe sur la multitude, vraiment, là, je le dis en insistant, de possibilités d'offres que vous faites pour le public, pour les individus, pour les groupes. On peut voir ça en ligne. Il y a l'étude aussi dont on vient de discuter qui s'appelle « La spiritualité des 20-35 ans entre rupture et continuité ». On va mettre tous les liens sous cette vidéo sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Chantal Prévost, d'avoir été avec nous pour en discuter. Merci de m'avoir invité. Jean-Christophe Jasmin, responsable directeur de Cardus au Québec. On peut évidemment consulter l'étude dont on a parlé, Still Christian, sur votre site web. Et évidemment aussi l'ampleur de vos actions à la grandeur du Canada dans le but d'influencer les politiques publiques pour le bien commun. Ouais. On ne peut pas être contre le bien. Si ça vous intéresse, si vous êtes partie de cette petite frange de la population qui s'intéresse aux politiques publiques, contactez-moi, puis on va jaser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Christophe. Et Louis-Joseph Gagnon, on a tout ça sur leverbe.com. Sur leverbe.com, nouveau site web depuis 1 mois maintenant. Alors, allez-y, allez voir notre étude. Merci à vous trois. Merci aussi à Marianne Martin, Barthélémy Rieu à la technique. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.